Hello, bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. En fait, je fais cette vidéo pour répondre à certaines questions. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me poser des questions. Donc, comme il y avait tellement de questions, j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions. Donc, avant de commencer, je vous prie de vous abonner massivement à ma page. Donc, si tu es en train de regarder mes vidéos et que je ne t'ai pas encore abonné là, pardon, il faut aller t'abonner. C'est gratuit. C'est gratuit. Tu ne donnes même pas d'enseigne pour ça. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker. Et surtout, n'hésitez pas de mettre en commentaire tout ce que vous voulez, de vous poser vos questions et tout. Donc, on va commencer. La première question, c'est la carte de résidence. Beaucoup me demandent comment faire la carte de résidence et tout. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Je vais vous dire comment moi j'ai fait pour obtenir ma carte de résidence et tout ce dont j'ai eu besoin, tous les documents que j'ai eu besoin pour avoir ma carte de résidence. Donc, on commence. Tout premièrement, pour votre carte de résidence, vous deviez avoir un origine belge ici. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est le mien. C'est un peu à quoi ça ressemble un origine belge ici. Donc ici, là, vous avez vos informations personnelles. Ici, vous avez votre photo. Là, ici, vous avez votre nom, votre nationalité, le nom de vos parents et votre date de naissance. Ici, plus bas, vous avez comme votre filière que vous avez choisi à l'université en Turquie ici. Donc, bref, et quelques informations, votre numéro d'étudiant. Bref, c'est un peu ça, un peu l'origine belge ici. En fait, l'origine belge ici, c'est un peu comme une carte d'étudiant. Donc, on vous donne ça en attendant que votre carte d'étudiant sorte. Et c'est aussi ça que vous présentez au portail quand vous voulez entrer à l'université. C'est ça que vous présentez pour un début en attendant que votre carte d'étudiant soit disponible. Donc, pour la carte de résidence, vous auriez besoin de ceci. Vous partez juste à l'université avec votre passeport. Pour obtenir ce document, vous partez juste à l'université avec votre passeport et vous leur dites que vous avez besoin d'un origine belge ici. Et ils vont vous remettre ce document. C'est important parce que même pour voyager, vous auriez besoin de ça, genre pour vous déplacer en Turquie uniquement, pour aller dans d'autres villes en Turquie, vous auriez besoin de ça en attendant que votre carte d'étudiant sorte. Votre carte de résidence et d'étudiant sorte. Donc, vous auriez besoin de ce premier document. Ensuite, vous auriez besoin d'une photo 4x4. Donc, si vous pouvez quitter de votre pays d'origine avec vos photos 4x4 une fois, ça sera mieux. Et vous aurez aussi besoin de... Bon, vous m'excusez, j'ai pris les notes là. Vous aurez aussi besoin des factures de gaz ou des factures de l'université. Des factures du gaz ou des factures de l'électricité. Ensuite, vous aurez besoin d'un contrat de bail. Le contrat de bail, bon, pour ceux qui sont en colocation, vous demandez juste à celui qui a pris celui avec qui vous êtes en colocation de vous remettre le contrat de bail et les factures d'électricité ou de gaz. C'est important pour pouvoir remplir vos dossiers pour la carte de séjour. En plus de cela, vous aurez encore besoin de quoi? Voilà. Avant même ça, vous devez prendre rendez-vous en ligne. Et c'est en ligne que vous remplissez toutes vos informations comme votre nom, prénom, numéro de passeport et votre localisation, donc votre adresse en Turquie. Généralement, pour l'adresse, il y a ça sur le contrat de bail. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas leur adresse en tête, ils n'ont qu'à regarder sur le contrat de bail. Vous recopiez juste tout. Ouais, c'est ça. Donc, quand vous prenez rendez-vous, on vous programme dans un jour. Donc, et tout se passe à l'université. Donc, c'est mieux de tout faire à l'université parce que c'est plus facile. Et bon. Donc,
tout se passe à l'université. Donc, c'est un peu ce qui concerne la carte de résidence et c'est gratuit. Elle n'est pas payante parce qu'il y en a qui m'ont dit, on m'a dit il faut payer 500 TL pour la carte de résidence. C'est gratuit. Mais après, si quelqu'un t'aide à faire ta carte de résidence, tu peux le motiver. Tu peux payer la commission et tout. Mais à la base, la carte de résidence, elle est gratuite. Elle n'est pas payante. Non, 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 non. Elle n'est pas payante. Elle est gratuite. Maintenant, si quelqu'un t'aide, tu peux motiver la personne. Parce qu'on va pas se mentir, nous sommes tous étudiants et puis on se cherche, quoi. Donc, c'est un peu ce qui concerne la carte de résidence. Voilà. On m'a aussi posé. Bref, pour le rendez-vous en ligne, vous tapez tout simplement icamet.gov.tr. C'est là-bas que vous prenez votre rendez-vous et que vous remplissez certaines informations. Voilà. Donc voilà pour ce qui est la carte de séjour en Turquie. Bon, maintenant nous allons parler de l'assurance. Pour l'assurance, vous avez besoin uniquement de votre passeport pour l'assurance et vous allez vous rendre dans les Sigota. C'est comme ça qu'on appelle ça ici. C'est un peu de partout dans le centre-ville. Les Sigota, c'est où on établit l'assurance et tout. Ça ne met pas long pour sortir. Au trop 20 minutes, le temps pour vous de remplir vos informations et tout. Et on vous remet ça là. Et bon, pour l'assurance, elle est payante. C'est un truc comme 100. Bon, moi, j'avais payé 125 TL. D'un truc comme 8 000, 9 000 francs CFA, je ne sais plus trop. Mais c'est ça en fait. Donc, je ne sais pas si maintenant c'est le même prix. Puisque les prix changent chaque jour, la monnaie augmente, parfois ça diminue. Je ne sais pas si c'est le même prix, mais moi j'avais payé 125 TL, donc 8 000, 9 000 francs CFA. Donc c'est un peu ça aussi ce qui concerne l'assurance. Donc pour l'assurance, je résume, vous avez besoin uniquement de votre passeport et vous vous rendez dans des Sigota. Et puis, vous remplissez les informations. Pour ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas la langue turque, comment ils vont faire, ne vous inquiétez pas. Ils traduisent toujours en anglais. Donc, sur chaque document, ils écrivent en turc et en anglais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'apprendre l'anglais avant de venir. Parce que ça va aussi vous aider. Et les bases de la langue turque également. Donc, c'est un peu ce qui concerne l'assurance. J'espère que je vous ai bien expliqué, que vous avez compris. Et donc, pour d'autres questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire et tout. Maintenant, il y a certaines personnes qui me demandent combien il faut pour se déplacer de l'aéroport de Istanbul pour Karabük. Là, je ne peux pas vous donner un prix fixe, mais comme j'ai dit, si vous pouvez même prévoir 500 TL et plus, ce sera mieux et ce sera bien pour vous parce que ici les prix de transport changent chaque jour et vraiment Istanbul pour Karabük c'est vraiment une très longue distance. Donc déjà quand vous êtes à l'aéroport, pour sortir de l'aéroport vous prenez un bus et je crois que ça coûte 25 TL. Je ne sais pas si ça a changé mais moi je préfère les payer un truc comme 25 TL et le bus là va vous laisser quelque part. Vous allez prendre le taxi pour l'aéroport et vous devez payer. Et le taxi ici ça fonctionne, c'est le compteur qui détermine combien est-ce que vous allez payer. Donc le mieux c'est de prévoir assez d'argent pour ne pas être bloqué en route. Donc quand vous prenez un taxi maintenant ça vous laisse à l'agence et à l'agence maintenant vous prenez un bus qui vous laisse à Karabük. Les bus, les prix changent mais en fait les prix vont de 130 TL à 200 TL. Comme présentement les prix Karabük pour Istanbul c'est 230 TL. Je ne sais pas pourquoi ça aussi augmenté, mais maintenant c'est 230 TL. Mais parfois c'est 100 TL, parfois c'est même 99 TL, parfois c'est 30 TL. Donc c'est 130 TL. Donc il faut prévoir assez d'argent pour ne pas être bloqué en route. Et quand vous arrivez à Karabük, maintenant pour aller dans ton quartier, de l'agence de Karabük, ton quartier, tu vas prendre le taxi automatiquement. Donc il faut prévoir beaucoup d'argent pour ne pas être bloqué en route, pour ne pas avoir de problème en route. Donc c'est un peu ça. Et certains me demandent aussi
S'ils n'ont pas... Certains me demandent aussi s'ils n'ont pas la carte de résidence, comment ils font pour prendre l'appartement, comment ils font pour s'abonner et tout. Si vous n'avez pas la carte de résidence, vous pouvez utiliser votre passeport. Déjà que la carte de résidence, ça fait 3 mois avant de sortir. Ouais. D'autres font même 4 mois et plus avant de sortir. Donc, mais normalement, c'est 3 mois. Donc, si vous n'avez pas la carte de résidence, vous utilisez votre passeport pour prendre la maison et pour vous abonner. Moi, j'ai utilisé ma carte, mon passeport pour prendre ma maison et pour m'abonner au gaz, l'électricité, eau et tout. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'espère vraiment que j'ai bien expliqué. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions. Peut-être qu'il y a des trucs qui m'ont échappé et tout. Donc, posez-moi des questions. Sentez-vous libre. Faites comme chez vous. Il n'y a pas de souci. Et pour tous ceux qui veulent mon numéro, c'est généralement, j'aime ça en commentaire. Donc, vous regardez dans les commentaires mon numéro là. Vous m'écrivez. Je vais vous répondre. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Donc, bisous.